Le plan de chasse et le tir à balles obligatoire ont permis une remontée spectaculaire des effectifs de sangliers. Le cochon, comme on dit familièrement, n'est plus si rare, mais garde tout son prestige. Le sanglier est vraiment le gibier de rêve pour la plupart des chasseurs. Ici, à l'espace Rambouillet, ils sont une centaine sur 200 hectares. On les nourrit toute l'année et pourtant ils retournent des hectares de pelouse pour trouver leur nourriture. Imaginez ce que ça peut donner dans la nature, en particulier au niveau des cultures. La chasse en parc n'est pas facile, à condition de chasser les sangliers avec des chiens et de ne tirer que l'animal de chasse. Quand les densités sont importantes, les chasseurs veulent tirer pour réaliser le tableau. Là où il y a peu de gibier comme dans la Sarthe, ils préfèrent faire chasser les chiens, quitte à ne pas tous prendre leur fusil. Normalement, on doit demander l'autorisation. Les gens chez nous, là, ils vont aussi bien suivre sans fusil. Hein. Ça, c'est pas un problème. On chasse. Le but, c'est quand même de faire chasser des chiens et pas d'avoir au bout un résultat obligatoire, quoi. Le but, c'est d'abord que les chiens chassent, que les gens qui tirent aussi se fassent plaisir, avoir une émotion de tir, mais qu'au bout, si on veut du résultat, on met des gens tout autour d'une enceinte et on fait du tir et non pas de la chasse. Nous, on veut une action de chasse. Pour la chasse à tir, on utilise volontiers les chiens courants comme les petits gascons saintongeois qui traquent avec le même enthousiasme le chevreuil, la biche et le cochon. Des chiots qui ont 1 mois et demi. Alors la mère, elle a 3 ans. Le père, idem, même âge. Hein. Alors le standard du petit gascon pour les femelles 60 à 63 au Torgaro. Hein. Et un poids environ autour de 30 kg, hein, enfin de 28 à 32 kg en gros. Hein. Alors ce sont des chiens au point de vue gorge, pour moi qui sont exceptionnels. Des chiens assez lents, assez fins de nez. Au point de vue caractère, des chiens souples de caractère, assez faciles à dresser. C'est des chiens qui craignent ni le froid ni l'humidité. Même des chiens qui vont... Bon, je dis pas qu'ils vont à l'eau pour rapporter, mais un gibier qui se met à l'eau, les chiens y vont. Hein. Tout ça, c'est des chiots que je vais vendre autour de 1300 francs. Hein. Mais bon, il y en a qui vendent ça 2 et 3000 francs. Hein. Bon, consigne de sécurité pour les tirs. Faites bien attention toujours de ne pas tirer sur la voie publique, d'être bien ventre au bois. Alors, on vous annonce. Alors, à l'époque, à mon avis, il faut tirer que les 30 kg ou les au-dessus de 80 kg. Mais les 50-60 kg, faites gaffe au lait. Hein. Bon, on a quand même en moyenne une population qui n'est pas élevée. Alors je pense que c'est pas notre rôle de tuer une lait. Hein. Au mieux qu'on arrête nos chiens et puis repartir même sur un renard s'il faut. Hein. Protéger absolument notre cheptel. On a malheureusement l'autre jour fait tuer une lait avec les voisins. Bon, il y a 4 petits, apparemment ils sont bien vivants. Michael s'est fait charger jeudi par un. Il a 5 kilos, il ose charger un chasseur. C'est joli. Hein. C'est ce qui exprime la beauté du sanglier. Hein. Vous avez tous des armes. Les armes, c'est fait pour tuer. Donc, essayez de ce côté-là prévoyant. Dès que vous arrivez à votre poste, vous ne chargez qu'à votre poste, vous sortez de votre poste, vous déchargez. Dès que vous tombez en groupe, jamais d'armes chargées en groupe. Car une fausse manœuvre, hélas, plus il y a de monde, plus c'est dangereux. Les maîtres d'équipage et les conducteurs de chiens pratiquent aussi bien la chasse à courre que la chasse à tir et les traditions de vénerie restent très fortes dans cette région. Le cavalier est plus un ange gardien qu'un guide. Pour la plupart des chasseurs, ils suivent à pied ou en voiture. Ce qui les intéresse le plus, c'est de voir les chiens chasser. Les chiens s'en vont en direction de Mailly. Les tireurs sont allés se mettre en place à l'affût sur le trajet que devra emprunter l'animal de chasse. Chacun a sa tâche et il faut attendre de voir ce que fait le gibier
pour tenir sa place dans le dispositif et intervenir efficacement. Seul le sanglier refuse de collaborer. Il se dérobe et finit par sortir du territoire de chasse pourtant très vaste, puisqu'il couvre le quart de la forêt domaniale de Bercé. Ça crie devant. Ben là, ils n'arrivent pas à emmener le cochon qui s'en va dans le bout là-bas en débûché. Donc comme il va en débûché, on arrête et on essaie de rattaquer plus loin un autre animal. Effectivement, il s'agit maintenant de trouver un autre sanglier, et ça, c'est le travail des limiers. C'est fait, on peut lâcher le reste de la meute. Là, on est reparti sur la route de Tours pour essayer de protéger les chiens, parce que le fait de chasser sur le massif en extérieur, on est obligé d'aller poster des bagnoles en avant. Si jamais nos chiens traversent les routes, on a quand même intérêt à aller envoyer des bagnoles en avant. Les grandes routes, nationales et départementales, sont vraiment la hantise des chasseurs qui craignent toujours l'accident. Le cavalier fait la navette entre la meute et les routes. Les tireurs postés ne voient rien venir et pour cause. Le sanglier a contourné leur position et s'est fait coiffer par les chiens près d'une ferme où il a été servi au couteau. Malheureusement, un chien a été bousculé par un chauffard et malgré l'hommage rendu au gibier par les sonneurs, la fête est un peu gâchée. Prudent, méfiant, rusé, le sanglier reste le gibier favori des chasseurs de gros. Le revers de la médaille, c'est que les destructions dans les cultures ont aussi grimpé en flèche. Avec une population de l'ordre de 7 à 800 000 animaux, les sangliers causent 80% des dégâts de gibier, ce qui a représenté une facture de 130 millions pour l'année 1998. Omnivore et très prolifique, il dévore joyeusement toutes les céréales avec une prédilection pour le maïs et retourne les prairies pour chercher des vers. Pour les agriculteurs, l'estimation des dégâts est une opération assez complexe. Il faut d'abord déclarer les pertes de récolte. Ensuite, un estimateur, en général un agriculteur à la retraite, vient faire le constat. Et il faut encore attendre le remboursement de la facture pendant plus d'1 an. Pour les isoler des cultures, l'idéal est de les enfermer dans de grands parcs de chasse. Certains animaux s'y adaptent et s'y reproduisent, mais la mortalité y est forcément nettement plus importante que la natalité. C'est ce qui a conduit à en faire l'élevage. Bien entendu, dans le département où le sanglier est classé nuisible, il est absolument interdit d'en relâcher dans la nature. Sur une centaine d'hectares, le parc de chasse du Baudet offre tout ce qu'il faut aux animaux pour prospérer, trouver de la nourriture naturelle et se cacher. C'est également la définition d'un site privilégié pour la chasse du sanglier aux chiens courants. La journée de chasse débute par un vrai repas, tant il est vrai que si l'on sait quand on commence, personne ne peut dire à quelle heure la chasse va finir. L'allée est à double sens, donc soyez très prudents. Ce qui veut dire en clair que quand l'animal aura traversé, vous changerez de côté dans l'allée. Alors pour ce faire, vous attendrez qu'on vous donne le signal de réannonce de début de traque. Hein, ce qui fait qu'on sonnera un coup long. Joël sonnera, ou Joël ou Goy sonneront. Quand le dernier des suiveurs seront passés, ils réannonceront un coup long pour qu'on puisse rattaquer la traque. D'accord, hein?
Même si l'animal repasse avec les chiens, vous ne le tirez pas. Tant qu'on n'a pas lancé, vous ne le tirez pas. On ne tire pas dans l'enceinte, même à 5 mètres. On tire au saut de l'allée. Autre chose, on ne vise pas un animal dans l'enceinte. On ne balaye pas la ligne de tir pour tirer après sur l'allée. Pourquoi? Non, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, on ne vise pas un animal dans l'enceinte pour le tirer par là. C'est trop dangereux. Vous visez là. Si vous avez un point rouge, vous allez mal juger votre arbre ou la ligne de tir, vous allez tirer sur les gars. Ça, interdit. Quand l'animal est tiré, que c'est parti, vous en faites 3 coups. Qu'il soit blessé ou mort, enfin qu'il soit blessé, c'est pas grave. Vous annoncez la mort, vous taillotez tout de suite. Tout de suite, d'accord? Et vous tirez l'animal de chasse. Voilà, l'animal de chasse. Vous avez tous les balles de chasse. Et si vous sortez une bande de cochons et puis que ça mène pas de trop, ne tirez pas. Il faut quand même être assez sportif quand même. Hein? Bon, autre chose, celui qui va avoir eu la chance de tuer un animal, il pose son fusil. On est assez nombreux pour tirer aujourd'hui, et que chacun ait un petit peu de chance quand même de tirer et de s'amuser. Voilà. Le non-respect d'une des consignes de sécurité fera que le fusil et le propriétaire iront au rendez-vous. D'accord? Un animal qui est, quand on arrête parce que l'animal est mort, vous videz vos armes. Aucune arme ne doit être chargée pendant qu'on se promène. Roger! On donne le temps aux tireurs d'aller se poster sur l'allée centrale avant de faire le bois avec les chiens pour trouver un animal de chasse. Vous n'avez pas tout à voir parce qu'il y a des chiens à bois déjà là-bas. Il n'y a qu'une seule ligne de tir, les sangliers le savent bien et ne sautent l'allée que pressés par les chiens. De plus, seul l'animal de chasse doit être tiré. Un petit groupe ou même un cochon solitaire qui se dérobe sans être mené ne doit pas essuyer un coup de fusil. C'est la règle du jeu et c'est surtout le meilleur moyen pour tout le monde de s'amuser. Rien n'est plus palpitant que le récri des chiens qui mènent et les froissements de branches du sanglier en fuite, surtout quand on espère le voir sauter la ligne à bonne portée. La tension monte chez les tireurs, même si les plus avertis savent, rien qu'au cri de la meute, que le cochon a pas mal d'avance. Il semblerait même que les chiens soient en défaut. Ce qui se passe, c'est que les chiens ont perdu la voie à ce niveau-là. Le sol est gelé par endroits, dégelé à d'autres. Ce qui se passe, c'est que là, l'animal a profité du défaut des chiens pour prendre de l'avance. Là, maintenant, il est rendu au bout de l'enceinte, il remonte. Et bon, les chiens ont un petit peu de retard, quoi. Bon, mais là, il y en a pour 1 heure à, comment dire, un petit peu être en défaut, quoi. C'est le dégel, donc les chiens ont du mal à suivre, quoi. Et on dit que la chasse en parc est facile. C'est pas plus facile qu'en extérieur, au contraire. L'animal, c'est un sportif de haut niveau parce que tout compte fait, il a l'habitude d'être chassé. Et vous voyez, ça fait quasiment 1h30 qu'on est dessus. Il n'a pas été tiré encore. Et c'est pas dans un quart d'heure qu'il va être tiré, on ne sait pas. Hein. À l'étonnement général, un sanglier a été tiré et tué à l'allée. Ce n'est sûrement pas l'animal de chasse. Les tireurs eux-mêmes semblent dubitatifs. T'as pas levé un dégât double, non?
Les cochons proviennent d'un élevage et sont moins méfiants pendant leurs premiers jours dans le parc. C'est pour ça qu'on ne doit tirer que l'animal de chasse. Même s'ils ne sont pas directement coursés par les chiens, après une seule partie de chasse et un coup de fusil à la ligne, ils ont tout compris. Heureusement, un phoque à poil dur détourne l'attention générale en prenant possession du gibier. Les cochons du parc viennent de l'élevage d'Yves Camisi. Bon alors comment on passe du stade de braconnier quasiment, traqueur de biches, éleveur de sangliers et protecteur de la faune sauvage? Pour le consommer de façon familiale avec les amis, pour faire les festivités, on avait accès que par braconnage ou l'élevage. Je trouvais la solution d'en élever à la suite d'un petit marcassin capturé dans la nature qui était blessé. Ils ont tous 11 rayures. 5 de chaque côté, puis une sur le milieu. On peut les nourrir tous les 2 ou 3 jours, 4-5 jours. Je les nourris en principe le matin quand ils sont encore à la bourge. Il faut éviter le maximum de contact avec eux. Comme c'est des animaux qui vivent la nuit, des animaux nocturnes, c'est quand même une bête qui sent en sécurité dans l'obscurité. Parce qu'il n'a déjà pas une très très bonne vue, mais il a un odorat et un ouïe très remarquable. À 200 mètres, un sanglier vante la présence d'un prédateur. Par contre, ces animaux-là n'observent pas en l'air, comme il n'y a pas de prédateurs aériens, sinon les hélicoptères. Alors si on est perché lors d'un affût... Ah oui, moi vraiment l'odeur, mais l'odeur, ont tellement l'habitude, les gens se promènent partout maintenant. Le mâle là par exemple, c'est combien à peu près? Ça fait 100 kilos, c'est tout. C'est des animaux, j'en avais un qui est monté à 156 et 197. Il avait 7 ans. Mais il ne convenait plus pour la reproduction. Il était trop lourd et puis agressif, il empêchait les jeunes de faire leur boulot. Que ce soit dans la nature ou en parc, le problème est le même. Le sanglier possède et doit garder 36 chromosomes. Le porc domestique en a 37 et peut s'hybrider avec le sanglier. Les animaux ressemblant à des sangliers et possédant 37 chromosomes sont pollués. On a un critère très sévère, le cariotypage, c'est des 36 chromosomes. Et il m'est arrivé plusieurs fois des amis pour me faire plaisir, notamment des gardes de chasse, m'offraient des marcassins mâles, pensaient en faire d'excellents producteurs et puis ils étaient pollués. Nous, notre département, il est classé nuisible et là, on a une réglementation très pointue par la DDA qui commande, la DSV qui nous supervise au niveau sanitaire et la Fédération des chasseurs qui applique le règlement. On a des clôtures en chuis de 50 cm. Alors les animaux impérativement cariotypés, qu'ils soient identifiés de manière indélébile. Les marcassins perdent leur livret rayé pour devenir des bêtes rousses à l'âge de 4 ou 5 mois et pèsent alors moins de 30 kg. Alors ces petites bêtes rousses-là ne sont pas encore baguées parce qu'on va procéder à quelques prises de sang au niveau de dépistage de la maladie de Jeski et de la peste. Et on n'avait pas le temps tout de suite avec la chasse. Mais dans la quinzaine, ce sont des animaux qui seront bagués comme tout le monde. Mais comment on les transporte? Parce que on les emmène pas en laisse quand même. Hein. Non, on a des cages où on les emmène aussi facilement en vrac dans une camionnette, enfin comme des veaux ou des moutons. Ah bon? Mais ils sont moins stressés en groupe comme ça que dans une cage. Il faut qu'ils soient le maximum dans l'obscurité. Mais il faut l'obscurité et de l'air parce qu'ils sont comme nos chiens, ils n'ont pas de pores et ils peuvent pas respirer, ils peuvent respirer que par la gueule. Autrefois, avec les vieux fusils, il fallait impérativement tirer dans le défaut de l'épaule. Et même de face, il ne faut pas tirer de face non plus. Ça peut faire 3 cm d'épais. Et à 20 mètres, ou selon l'arme qu'il a, dès qu'il lève l'épaule, le sanglier va faire demi-tour et on le tire en travers. Parce que le tirer de face, c'est l'échec. Cette fois-ci, le tir était parfait. Par contre, on va changer les postes. Il y en a qui veulent rester par là. Vous vous mettez au milieu et messieurs vont tirer là. Vous mettez par là. Voilà.
C'est reparti. Les chiens ont choisi un gros cochon expérimenté qui connaît toutes les cachettes du parc et ruse plus de 2 heures avant de sauter la ligne. Le cochon a réussi à faire plus de 50 mètres avec une balle mortelle. D'abord, vous suivez au centre de l'allée, là, non? Il marche rien, il marche rien. Il marche avant après. Allez, gamin. Allez, hop, hop. Allez, hop. Ah, C'est un bestiau. petit molle. Petit gobi. J'ai mon bras parce qu'en fait. Attends, j'ai pas mis mettre. Vous pouvez bouge pas, les gars. Il y en a une, il y a une balle à passer en dessous, là. On voit la trace par terre. Ah oui. C'est pareil, il y a du sang là. Hein. Ah ouais, des merdes, vous ne rentrez pas comme ça. Cul nu, cul nu. C'est un bon Ah, moi, Eh, les gars, faut y couper les couilles là. Un troisième animal sera tué en fin de journée, portant le tableau à 3 sangliers pour 25 chasseurs. Bien entendu, toute la venaison est distribuée après tirage au sort. Il est temps de faire les comptes en réglant sa participation à la journée de chasse. C'est aussi le moment de se remémorer les exploits ou les erreurs de ceux qui ont eu la chance de pouvoir tirer. En revanche, tout le monde a suivi les chiens, soit à pied, soit en les écoutant, et a pu partager l'émotion de la chasse. Pour distribuer la venaison, il faut d'abord écorcher et découper les cochons. Pascal, le président, est sur tous les fronts. Il est gentil, c'est pas pour Pardon. Jean-Jean, il est pas bon. Jean-Jean, là. J'ai que des gens qui ne me créent un point. Pour la chasse au sanglier, en plus des grands chiens genre tricolore ou anglo-français, on utilise des fox. Ces chiens-là, petits et dynamiques, ont la qualité, surtout, de pouvoir sortir les sangliers des buissons, et c'est souvent là qu'ils se réfugient. Alors là, en examinant les dents, nous voyons qu'il a un léger prognatisme supérieur, mais ce n'est pas très embêtant. Les dents sont très belles, il n'y a pas de plaque dentaire. Elles sont toutes neuves, c'est un jeune chien. Il est bien tatoué, il est tatoué à l'oreille gauche, mais son tatouage se voit très bien. Tatouage qui maintenant est dorénavant obligatoire sur tous les chiens en France. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Je vais prendre le pouls dans la fémorale, qui est bien synchrone des battements cardiaques. Donc pour l'instant, tout va très bien. Apparemment, aucune boiterie n'a été signalée. Les deux postérieurs sont exactement de la même longueur. Il n'y a pas de présence de luxation. Donc il est bon pour la chasse comme pour la maison. Alors je pense qu'il aimera bien le canapé, et puis il faudra peut-être qu'il creuse un petit peu, surtout peut-être il ira au lapin. Le fox est un charmant compagnon, gai, vif, aussi agréable à la maison qu'à la chasse.
Éclectique, il est capable de tout chasser, depuis le lapin jusqu'au sanglier.